Vous avez devant les yeux Hébreux chapitre 11 à partir du verset 32 et nous allons étudier ce passage qui va se terminer au chapitre 12 et verset 2. C'est ainsi que nous terminons une série de prédications sur Hébreux 11 et la galerie des héros de la foi. Et je veux vous donner le contexte de cela. Rappelez-vous que l'Épître aux Hébreux a été écrit dans les années 60 de notre ère. C'était écrit, comme le nom vous l'indique, à des chrétiens hébreux, donc des juifs devenus chrétiens après la mort et la résurrection du Christ. Et en ce moment, l'Évangile est en train de se répandre partout, dans l'Asie mineure, dans la Turquie, dans la Grèce. L'Europe est déjà atteinte par l'Évangile à ce moment-là. Mais ces chrétiens hébreux en Israël souffrent cruellement. Rappelez-vous que les Juifs ont crucifié le Christ et les responsables pharisiens du judaïsme de l'époque détestent cette foi. Ils ne reconnaissent pas qu'il est le Messie promis et ils se sentent menacés par ce Christ qui maintenant prend toute la place alors qu'ils veulent ils veulent le pouvoir religieux. Voilà. C'est un peu notre monde, n'est-ce pas? Et donc, ces chrétiens dans la Palestine de l'époque ont souffert certains l'emprisonnement, certains ont été martyrisés, certains ont eu leurs biens dérobés par les responsables du pays. Et ça a été vraiment pour ces chrétiens une dure épreuve, comme pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais, donc, juste avant notre chapitre 11, l'auteur dit à la fin du chapitre 10, écoutez simplement ceci, il dit à ces chrétiens éprouvés, mais souvenez-vous de ces premiers jours, donc il y a peut-être 20 ans, quand ils se sont convertis au début, ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers, donc emprisonnés pour leur foi en Christ, et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. C'est fou. Sachant que vous avez des possessions meilleures et permanentes auprès de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Parce que, je vous donne le contexte, ils sont tentés de quitter le christianisme pour éviter la persécution. Il y a une solution facile. Revenez en arrière, quittez Christ et redevenez juif. Parce que là, la persécution n'existe plus pour vous. Et donc il dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est impossible. Le judaïsme, c'est fini, le Christ est venu. Donc, il dit, vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Car, encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Le Christ venir pour terminer le monde. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il revient en arrière, mon âme, dit Dieu, ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Voilà le contexte de ce passage. Et nous sommes, après quelques semaines, arrivés à la fin. Maintenant, rappelez-vous que, et c'est le premier point, je vais vous annoncer les points pour que vous suiviez le fil de la pensée de ce message. Dieu vous appelle à une vie de foi persévérante.
comme pour eux, ne vous retirez pas en arrière. Vous avez besoin d'endurance, comme il dit. Vous avez besoin de croire, mais avec une foi qui ne recule devant rien. Le deuxième point, c'est que c'est par cette foi persévérante que les saints c'est juste les croyants, ont toujours vécu pour Dieu et plus à Dieu. Ça, c'est le message que nous avons vu depuis des semaines. Nous avons vu qui? Abel, Abraham, Moïse, Jacob. Nous avons lu au sujet d'eux comment par la foi ils ont fait ceci, par la foi ils ont fait cela. Et nous avons toute cette galerie de gens qui ont fait face à des défis, à des souffrances, à des persécutions, et qui par la foi ont continué à marcher avec Dieu. Et vous-même, l'histoire de votre vie, si vous êtes chrétien, l'histoire de votre vie, c'est une histoire de comment vous avez fait confiance à Dieu. Dans toutes sortes d'épreuves, dans toutes sortes de défis, et parfois vous avez douté, parfois vous n'avez pas fait confiance, mais le Seigneur vous a ramené et vous avez fait confiance au Seigneur, sa présence, sa providence, son amour, sa puissance, son plan, sa volonté, son salut promis. Vous avez fait confiance. Et c'est comme ça que vous avez vécu et c'est comme ça que vous allez mourir. Dans chaque domaine de votre vie où ça ne va pas, en tant que chrétien, chers amis, dans chaque endroit de votre vie où ça ne va pas, le problème principal est toujours la foi. On s'arrête, n'est-ce pas, de croire, de faire confiance. Où est le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il a permis ça dans ma vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est toujours le problème. Là, c'est la foi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça existe? Et je vous ai exhorté, c'est l'appel du Seigneur pour moi envers vous dans cela. Je vous exhortais et je me suis bien exhorté aussi. Je vous assure que j'ai été très repris par toutes ces choses aussi. Donc, que lorsque ça ne va pas dans notre vie chrétienne, nous devons nous poser quelques questions. Est-ce que je suis en train de faire confiance à Dieu dans cette affaire? Est-ce que je suis en train de prier au sujet de cette affaire? Que ce soit une maladie, une injustice, un problème, parce que la foi se montre par la prière, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de remercier Dieu pour ce problème? Oui, c'est ça la foi. La foi dans sa providence, que si Dieu le permet, il a un but de bien dans ma vie. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de... Et souvent dans ma vie, c'est lorsque je commence à remercier le Seigneur pour quelque chose de difficile qu'il y a un point tournant. Et jusqu'à ce point-là, je ne suis pas en train de marcher par la foi. Si je ne peux pas remercier, c'est que je ne suis pas sûr que Dieu sait ce qu'il fait. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de prier au sujet de cette situation? De remercier le Seigneur pour cette situation? Est-ce que je suis en train de fixer mes yeux sur les réalités invisibles? Parce que notre passage nous a dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. D'accord? C'est ça la foi. La foi, c'est un sixième sens qui nous met en contact avec des choses qu'on ne voit pas physiquement, mais qui sont vraies et véritables et dont beaucoup sont futures. Est-ce qu'au milieu de mon problème, mon défi, est-ce que je suis en train de regarder que le problème ou est-ce que je suis en train de regarder le Dieu
omnipotent, tout ce que David a dit tout à l'heure, Dieu est esprit pur, omniprésent, omnipotent, plein de grâce. Est-ce que je suis en train de regarder cette réalité invisible? Et est-ce qu'au milieu de votre problème, vous êtes en train de regarder et de vous réjouir des réalités futures glorieuses qui vous attendent en Christ? Le salut éternel, la vie éternelle, la cité céleste où la justice régnera, un nouveau corps qui ne deviendra jamais malade, dit la Bible, une résurrection corporelle, la présence glorieuse du Dieu de l'univers qui vous aime, qui vous aime, qui vous aime, jusqu'à en mourir sur une croix. Est-ce que vous êtes en train de regarder ces choses ou bien ces choses sont complètement obscurcies par votre problème? C'est ça la vie de foi, n'est-ce pas? De fixer les yeux sur ces choses-là. Alors, ça c'est le deuxième point. Dieu vous appelle à une vie de foi persévérante. Ce n'est pas une vie de foi persévérante que les saints ont toujours vécue. Troisième point. La vie persévérante a toujours deux côtés. Vous dites deux côtés, lesquels? Alors, premier côté. La foi persévérante s'attend à Dieu pour son secours et sa victoire. Mais deuxièmement, la foi persévérante s'appuie sur Dieu en acceptant de souffrir pour sa gloire. OK. Donc, nous arrivons. Le premier côté. Nous lisons donc, que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Il nous en a donné déjà plusieurs exemples, mais il dit, il y en a tellement, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de vous montrer le reste. Qui par la foi vainquirent des royaumes, comme Josué a vaincu dans la conquête de Canaan, comme David a vaincu Moab, Édom et les empires qui attaquaient Israël, qui exercèrent la justice par la foi, comme David, qui instaure le règne de Dieu parmi son peuple, qui obtint des promesses, pas la promesse ultime, parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu le Christ encore, ils n'ont pas vu le salut venu. Mais il y a des promesses spécifiques, comme Gédéon, Dieu lui a dit, tu vas délivrer Israël des Midianites, et ça s'est passé comme ça, n'est-ce pas? Ou d'autres. Qui fermèrent la gueule des lions, ça c'est qui? Merci, Daniel dans Daniel chapitre 6, qui fait confiance au Seigneur, il est jeté dans une fosse de lions, affamé, pour le tuer, et il reste toute la nuit, il n'est pas touché. Il fait confiance à Dieu, et le roi Nebuchadnezzar, que nous connaissons, l'histoire nous parle de lui, est étonné le lendemain qu'il est toujours vivant. Éteignir la puissance du feu, ça c'est qui? Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas, jetés dans la fournaise, et ils ressortent. Et le roi dit qu'on ne sent même pas la brûlure sur eux. Comment est-ce possible? C'est des miracles, c'est le surnaturel. Qui échappèrent au tranchant de l'épée, comme David, lorsque Saül le traquait pendant des années, n'est-ce pas? Qui reprirent des forces après avoir été malades, comme le roi Ézéchias, qui était sur le point de mourir, il prie et Dieu lui donne 15 ans encore à vivre, n'est-ce pas? Qui furent vaillants à la guerre et mis en fuite des armées étrangères, j'en passe, et des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, comme la veuve de Sérepta ou la femme sunamite, avec Élie et Élisée dans l'Ancien Testament. Deux événements complètement hors du commun, où chacun a eu un fils qui est mort, et le prophète a carrément ressuscité ce fils. Alors, dans tout cela, nous voyons que la foi que nous avons, c'est une foi dans un Dieu. Il n'est pas comme nous, chers amis. Dieu n'est pas un homme.
Dieu n'est pas un être créé, il n'est pas limité, il est transcendant, il est autre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas imaginer tout ce qu'il pourra faire. Il est le Créateur qui, ce que nous voyons, nous croyons que ça ne peut être comme ça, c'est les lois naturelles, ça doit aller comme ça, c'est ses lois à lui, c'est lui qui, s'il veut dépasser, contourner ses lois, il le fait. Donc, nous apprenons que la vie de foi est une vie où on s'attend à un Dieu glorieux pour ce qui n'est pas possible humainement. Et ça, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Nous avons besoin souvent d'un secours qui est juste inouï, qui dépasse nos... Parfois, j'ai été dans des situations comme vous, je dis, je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Quelle issue peut-il y avoir pour cela? Comment est-ce que cette personne pour laquelle je prie peut être délivrée de cette addiction, de ce problème, de cette dureté de cœur contre l'Évangile? Et puis, on voit, la personne est complètement changée. Et parmi ici, je vois des visages, je vois des personnes qui s'entêtaient contre l'Évangile quand je vous ai connus au début, et maintenant qui aiment le Seigneur. Et comment expliquer ce changement? C'est incroyable. Ça, c'est le premier côté de la foi, c'est-à-dire on peut s'attendre à Dieu pour des grandes choses, des grandes victoires. Mais attention, il y a un autre côté de la foi. Donc, s'il te plaît, Jade. Ah, ça change de ton. Ce n'est pas la victoire. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Je ne vais pas vous raconter lesquels, parce que ça prendrait trop de temps. Ils furent lapidés, certains, mis à l'épreuve, sciés. Même en France, rappelez-vous le jour du massacre du Saint-Barthélemy, où plusieurs milliers de chrétiens protestants ont été tués dans un seul jour, partout en France. Plusieurs milliers, certains historiens disent que peut-être jusqu'à 30 000 dans les semaines qui ont suivi le massacre. Ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. J'ai un ami qui est pasteur en Malaisie, Po Boon Sing, qui a été emprisonné pour avoir prêché l'Évangile dans ce pays musulman. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Errant dans les déserts, les montagnes et les cavernes, les antres de la terre, ça nous rappelle de David traqué par des années par Saül, qui a dû chercher refuge dans... Mais même en France, dans certaines cavernes, on trouve les endroits où les Huguenots se sont réfugiés. Il n'y avait pas d'autre endroit. Ils erraient ça et là. Des centaines de milliers de protestants chrétiens ont dû fuir le pays. Des centaines de milliers. Ils sont allés en Angleterre, ils sont allés aux Pays-Bas, ils sont allés jusqu'en Afrique du Sud. Les vignes de l'Afrique du Sud viennent des cèpes français que les Huguenots ont pris avec eux. Et lorsque vous allez dans ces coins de l'Afrique du Sud, vous trouvez que tous les noms des rues, c'est des noms français. Mais c'était des gens qui étaient dispersés, qui erraient ça et là. Simplement à cause de la foi dans le vrai évangile. Et cette partie-là, c'est pas vous pouvez vous appuyer sur Dieu pour le secours et la victoire, c'est plutôt vous pouvez vous appuyer sur Dieu afin de pouvoir souffrir jusqu'au bout sans renoncer le Seigneur. Sans renoncer le Seigneur. Parce que, sachons-le, la foi est aussi prête
à souffrir des grandes choses pour Jésus que d'accomplir des grandes choses avec Jésus. D'accord? Nous n'avons pas un évangile de prospérité. Nous n'avons pas un évangile qui vous dit « Venez à Jésus et vous n'aurez plus de problèmes ». Ça, c'est un faux évangile. Ce n'est pas vrai. La foi peut vous sortir des troubles parfois, et la foi peut vous plonger dans des troubles parfois. J'ai eu plus de problèmes parce que j'étais chrétien qu'avant. Avant, j'étais comme un poisson qui nageait avec le courant. J'allais comme tout le monde, je faisais la même chose que tout le monde. Quand j'ai commencé à croire en Jésus, c'est comme si je ramais contre le courant. Tu crois ça? Tu vis comme ça? C'est ridicule, n'est-ce pas? Donc la foi t'enlève de certains problèmes et t'en donne d'autres, mais qui valent la peine, n'est-ce pas? Et la foi en Christ, dans ce qu'il a fait, dans la vie éternelle qu'il nous réserve, nous rend capables d'aller jusqu'au bout. Maintenant, je veux juste vous dire une chose au sujet de la persécution des chrétiens aujourd'hui. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Mais il y a des organisations qui gardent l'œil sur ces choses dans les pays différents et qui font des statistiques. Et une de ces organisations nous dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 380 millions de chrétiens qui souffrent des niveaux très élevés de persécution dans le monde. 1 sur 7 chrétiens dans le monde sont persécutés. On ne le connaît pas ici, mais allez vivre en tant que chrétien dans le Corée du Nord. C'est interdit d'être chrétien en Corée du Nord. C'est interdit. Allez essayer de construire une église en Libye. C'est interdit de construire une église chrétienne en Libye. Si vous êtes musulman, convertissez-vous au Seigneur en Algérie et vous allez voir ce que c'est. L'année passée, 4 476 chrétiens ont été tués à cause de leur foi. La seule et simple raison. Ça, c'est assez typique en ces jours. L'année passée, 7 679 églises et propriétés chrétiennes ont été attaquées. Allez au nord de Nigeria, où les églises sont brûlées, complètement détruites. L'année passée, 4 744 chrétiens ont été emprisonnés pour leur foi, simplement pour le fait d'être chrétien dans un endroit où il est interdit d'être chrétien. Il faut donc pouvoir tenir, n'est-ce pas? Et peut-être votre souffrance n'est pas aussi grande, mais vous les avez. Vous les avez. Et comment est-ce qu'ils ont tenu? Regardez le verset 35. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance. Pourquoi? Afin d'obtenir une résurrection meilleure. Vous voyez, la foi est fixée sur cette réalité future qu'on peut me faire beaucoup de choses ici-bas, on peut même me tuer, mais ça ne fait rien parce que Christ a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et ça, c'est la solution finale. N'est-ce pas? Ça, c'est la foi s'attache ultimement à la résurrection. Christ est ressuscité, il nous ressuscitera. Quand John Paton est allé dans des îles de l'Asie du Sud pour apporter l'évangile à des tribus cannibales dans le XVIIIe siècle, un homme écossais, il était écossais, John Paton, avant qu'il ne parte, un homme écossais dit « Va pas là-bas, c'est des tribus cannibales. Tu
tu vas te faire ». Et Pétain a répondu, cher monsieur, toi tu n'es pas loin de la mort, tu es âgé. Ton corps va être enterré et les vers de terre vont le manger, ton corps. Que je sois mangé par des vers de terre ou des cannibales, mon corps va ressusciter aussi beau que le tien. J'y vais. Il est allé et l'histoire de son travail parmi ses tribus et les conversions et ses souffrances est dans sa biographie qui est là si vous voulez le lire. Jim Elliot, dans les années 1950, un homme qui s'appelle Jim Elliot est allé vers une tribu en Amérique du Sud, une tribu primitive, violente, et lui et 4 amis ont atterri après avoir passé des semaines et des semaines à larguer des cadeaux vers ce peuple pour leur montrer qu'ils voulaient leur bien. Ils ont osé atterrir sur une plage où ils vivaient. On a retrouvé leur corps découpé en morceaux. Dans les jours après, tous les 5 ont été tués dès la première rencontre avec ces gens-là, et coupés en pièces. Mais Jim Elliot avait dit ceci, et c'est devenu renommé cette phrase de sa part. Avant de mourir, il a dit « Il n'est aucunement un insensé, celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Ce qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder, peut-être cette vie sur terre, afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Ce n'est pas insensé. Jim Elliot est un héros aujourd'hui. Il est connu partout dans le monde. Mais il n'a même pas sa carrière de missionnaire, il est mort avant d'arriver à ses 30 ans. Mais il est renommé. On lit les livres sur lui. Parce que souffrir pour Christ est aussi glorieux que gagner des victoires pour Christ. Oui. Bien. 4e point. La foi persévérante des saints de l'Ancien Testament est inférieure à la foi en Jésus que vous avez. On va tourner la page et on va arriver vers la fin. Nous donc aussi, reviens en arrière, j'ai oublié, c'est à la fin ici. Et tout cela, les gens de l'Ancien Testament, dont il parlait, Gédéon et autres, qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, c'est-à-dire Dieu les témoignait, je vous approuve, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Cette cité céleste, ce paradis, cette vie éternelle, cette venue du Messie, ils n'ont jamais vu. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, les chrétiens, afin qu'ils, les croyants de l'Ancien Testament, ne parviennent pas sans nous, les chrétiens, à la perfection. Je ne vais pas essayer de vous expliquer tout cela, mais simplement ceci, vous allez comprendre au moins l'essentiel. Ces chrétiens hébreux qui reçoivent cette lettre dans les années 60, eux, ils pensent que leur foi d'autrefois, la foi judaïque, était supérieure. Ils sont tentés de quitter le Christ pour revenir vers Moïse. D'accord ? Parce qu'ils voient tous les miracles de l'Ancien Testament et l'auteur est en train de dire non, ce n'est pas supérieur. Les gens d'autrefois, ils n'ont pas reçu les choses promises. Ils n'ont jamais vu le Christ, ils ne comprenaient pas son œuvre sur le calvaire comme vous. Donc, vous avez une foi supérieure, et sans vous, et ce que vous croyez, et ce que vous savez, eux, ils ne peuvent pas arriver à la perfection de la gloire éternelle. Donc, ne revenez pas en arrière, parce que leur foi était provisionnelle. Leur foi était dans des préfigurations, comme des sacrifices d'animaux. Notre foi est dans le Fils de Dieu sur le calvaire, dépeint comme crucifié devant nous.
notre foi est 1000 fois supérieure. Maintenant, le dernier point, et nous allons finir avec ça, et vous allez voir avec le donc, c'est l'exhortation. Comment est-ce que tout cela doit nous toucher? Nous donc, chrétiens, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est qui la nuée de témoins? C'est tous ces gens qui ont vécu par la foi dans l'Ancien Testament. C'est Abraham, c'est Moïse, c'est Gédéon, c'est David. Tous ceux-là ont vécu par la foi. Il dit, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. L'auteur est en train d'utiliser une métaphore des Jeux olympiques de l'époque. Parce que, rappelez-vous, dans le 1er siècle, on a déjà les Jeux olympiques. Et on a les courses. Et dans ces courses, on a les athlètes qui courent. Et une fois qu'ils courent, ils ont fini leur épreuve, ils se mettent dans les gradins. On le sait, ils regardent les autres. Donc, on est entouré par des gens qui ont déjà couru avant nous. Pour nous, c'est Moïse, David, Gédéon, etc. On a plein de gens qui témoignent vers nous et qui disent « La vie de foi, ça vaut la peine. Dieu est fidèle. Confiez-vous en lui. Marchez par la foi. » Nous sommes témoins de ce que ça donne. D'accord? Et donc, nous avons toute cette Bible, tout ce témoignage derrière nous, des gens qui ont déjà couru. Je ne sais pas si vous avez couru, je faisais le cross-country dans une équipe quand j'étais lycéen. Et je me rappelle bien des souffrances de la course. Parfois, on avait tellement mal, on soufflait tellement, le cœur battait tellement fort qu'on avait envie juste de s'arrêter. Mais pensez à des gens qui ont déjà couru, qui ont déjà arrivé à la ligne d'arrivée et qui disent « Non, n'arrête pas, nous l'avons fait, tu peux le faire, continue juste. » Donc, il nous donne trois exhortations ici. La première exhortation, c'est sans étrave. La deuxième, c'est coûte que coûte. Et la troisième, c'est les yeux fixés sur Jésus. D'abord, sans étrave. Regarde, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est la première chose qu'il faut que vous fassiez. Si vous voulez marcher par la foi jusqu'au bout, tenir, croire en Christ et marcher une vraie vie pieuse jusqu'au bout, il faut, comme les athlètes autrefois, vous savez, qui couraient nus. Quand moi je regarde les Jeux olympiques aujourd'hui, je dis qu'ils ne sont pas très très habillés, les coureurs. Ah, les habits sont minimales parce que personne ne veut être freiné. Mais à l'époque des Jeux olympiques, au 1er siècle, ils étaient nus. Oui, nous le savons par les historiens. Donc je ne vous encourage pas à aller demain faire votre jogging nu, ce n'est pas ça. Mais la métaphore, c'est que vous devez enlever toute entrave. Et ça peut être le péché. S'il y a un péché dans votre vie, quelque chose qui ne va pas entre vous et Dieu, enlevez-la. Vous ne pouvez pas à la fois être infidèle à Dieu, vivre dans la faute, dans la malhonnêteté, dans l'adultère, etc., et marcher avec Christ. C'est impossible, oubliez-le, ce n'est pas possible. Mais ça peut être une chose légitime. Tout fardeau et le péché, ce qui sous-entend que le fardeau, c'est quelque chose qui n'est pas péché, mais qui vous entrave, qui vous empêche. Et vous savez ce que c'est. Il y a des gens qui ont des choses légitimes dans leur vie, mais ça freine leur marche avec Dieu. Ils sont tellement obsédés par un sport ou je ne sais pas quoi, qu'ils n'arrivent pas à jouir de ça avec modération. Ok, coupez-le.
Le jour que vous arrivez à faire avec modération, très bien, revenez à ça. Mais parfois, il y a un moment où on est entravé spirituellement par quelque chose même de légitime. Et il dit comme ces coureurs olympiques, enlevez. Et vous savez, allez à la maison aujourd'hui, demain, mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, montrez-moi toutes tes traves dans ma vie, tout fardeau. Qu'est-ce qui est comme un boulet sur moi qui m'empêche de te connaître et de te suivre comme je dois le faire, de vivre une vie de foi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est coûte que coûte. Vous devez avoir, pour vivre une vie de foi jusqu'au bout, une attitude que coûte, je vais croire à mon Seigneur qui est mort sur la croix pour moi, je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance en toutes choses qui m'arrivent. Et nous voyons ça simplement dans le courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et puis, quand il donne l'exemple de Jésus qui est mort sur la croix, il dit, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, jusqu'à ce qu'il en meure, afin que vous ne vous fatiguez pas l'âme découragée. C'est-à-dire, Jésus a vécu coûte que coûte par la foi dans le Père. Dans le jardin de Gethsémani, il est face à l'enfer du calvaire. Et il dit, si cette coupe peut passer de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Coûte que coûte, je vais te faire confiance au Père et je vais faire ta volonté. Et ça, c'est l'attitude du coureur chrétien, n'est-ce pas? Donc, sans entrave, coûte que coûte. Et la dernière chose, c'est fixons les yeux sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comment fixer les yeux sur Jésus? La première chose, c'est fixer vos yeux sur Jésus comme objet de la foi. D'accord? L'objet de notre foi est Jésus-Christ et ce qu'il a fait sur la croix. Ma foi n'est pas en moi. Ma foi n'est pas dans ma vie chrétienne, mes bonnes œuvres. Tout cela est taché de péché. Ma joie, mon espérance est en lui, ce qu'il a accompli sur la croix. Il a supporté la croix, il a ôté le péché, il a tout payé et il s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis parce qu'il a fini son travail. C'est fini, c'est achevé. Il n'y a plus rien à faire, il est assis. C'est ça ma confiance. C'est ça mon espoir, que le Fils éternel de Dieu a tout fait, a tout accompli. Et là où il est maintenant, c'est la révélation de là où il m'amène. Il n'est pas assis là pour être seul. Il n'est pas descendu et remonté pour rester seul. Il est descendu pour nous amener avec lui vers le Père. Et j'y crois. Lorsque je vois mon Sauveur assis en tant qu'homme, Dieu est homme, mais il a toujours son humanité, homme à la droite de Dieu, je vois là où il veut m'amener. Il dit, viens, ne recule pas, viens vers moi. Jésus est donc l'objet de la foi, sa croix, ce qu'il a accompli à la croix pour nous, c'est ça qui nous sauve, mais il est le modèle de notre foi. Si je veux savoir croire, je peux regarder Abraham ou Moïse, mais je peux surtout regarder Jésus. N'est-ce pas? Il est l'auteur de la foi et l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, Dieu lui avait dit « Meurs pour mon peuple élu, meurs pour eux à la croix, je te les donne. Ils seront ton épouse. Aime-les comme je les aime.
Meurs pour eux, et ils sont à toi. Tu les auras auprès de toi pour l'éternité. Et le Fils, pour cette joie de nous sauver, de nous racheter, de nous avoir, parce qu'il nous aime, il a supporté la croix, il a méprisé la honte, et il est allé jusqu'au bout, sans étrave, coûte que coûte. Et c'est lui notre modèle, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous, chers amis, vous pouvez reculer devant une souffrance qui vous tombe dessus parce que vous êtes chrétien? Une souffrance, imaginez-le. Vous êtes persécuté, on se moque de vous, on vous menace de ceci ou cela, et vous êtes tenté de reculer. Mais regardez, vous allez reculer après que Christ meurt, crucifié sur une croix pour vous, et vous allez reculer devant juste des moqueries. On ne peut pas, n'est-ce pas? On ne peut pas. Voilà donc cette exhortation que nous avons suivie pendant les semaines. Vivons donc par la foi en Jésus-Christ. Fixons nos yeux sur Christ et Christ seul. Il est le Sauveur. Il est celui dont nous avons besoin. Il est notre but et notre modèle. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Nous allons chanter